Jeff Fillion. Are you ready? Radio X. Éric Duhem et Yann Sénéchal sont avec nous dans les prochaines minutes. On est stand-by. L'aubergiste également sont là avec nous. Moscou Côté va nous parler de toute la folie. On a réussi à créer une folie dans l'industrie du voyage, la restauration, les événements. Notre chum Steph Lachance vient de m'écrire et dit, garde, je revis carrément mars 2020 à faire cette peur-là. Les médias et les politiciens sont en train de... Lui, il dit, moi, c'est sûr que je peux pas repasser à travers une deuxième fois de même. Donc, cancellation, un par-dessus l'autre pour des événements. Il dit, je suis en train de perdre ma business. C'est vraiment, vraiment, vraiment débile. Je vais vous donner juste, OK, ce qui se passe à 18h ce soir, là, de plus en plus, c'est certain que les écoles vont commencer plus tard en janvier. Il y aurait des discussions en ce moment live pour la discussion de 18h, pour la présentation de 18h. Est-ce que ils ferment les écoles à partir de vendredi pour les 12 ans et moins? Là, je parle toujours de 12 ans et moins. Là. Ça semble vraiment être le groupe d'âge. Je parle pas des écoles polyvalentes et je parle pas des cégeps et universités. C'est vraiment les 12 ans et moins, donc école primaire. Donc, école primaire, on regarde peut-être pour fermer ce vendredi. Au retour des fêtes, il y aurait déjà ça, ce serait annoncé ce soir, ça, ce serait décidé 2 semaines de plus à la maison. Et je parle même pas d'école à distance, ce serait vraiment des congés plus longs pour les enfants, de ce que je peux comprendre. Le sport, 12 ans et moins, toujours la même crowd. Ce que j'ai comme info, c'est qu'il y aurait une pause sur le sport qui est envisagée. On aura la confirmation de ça ou non ce soir à 18h. L'autre affaire qui est très importante, vous ne verrez, en fait, de ce que nous apprenons, cette information-là circule dans les bureaux du gouvernement du Québec, de la santé publique et tout. On aurait tassé pour de bon Horacio Arruda. Horacio Arruda est tassé. C'est Daniel Paré que nous allons voir ce soir sur place, lui qu'on voit de plus en plus. C'est Daniel Paré qui va diriger maintenant avec Dubé tout ce qui a trait à la santé publique. Horacio Arruda aurait été tassé. Entre autres, de ce que je comprends, il aurait fait un commentaire devant des fonctionnaires avec qui il travaille lors d'une réunion cette semaine en disant que le système de santé québécois était boboche et que c'est la raison pourquoi il y avait encore de la COVID et qu'on devait prendre des décisions semblables. Cette histoire-là se serait rendue aux politiques. Et c'est la raison probablement pourquoi on aurait tassé. Moi, j'avais eu cette nouvelle-là, je vous en ai dit cette semaine. Je n'ai pas dit c'était qui. J'imagine que les gens avaient deviné un peu c'était qui. Donc, ce serait peut-être relié à ça. Donc, Arruda est plus de notre bord que vous pensez. Il faut que ça pour fasse cette plus raison-là. de bruit, Jeff. Là, voyons, c'est comme un lanceur d'alerte. Ouais. Moi, ce que j'ai dit cette semaine, c'est que je pense que s'il a dit ça devant... Je vous dis pas qu'il y avait 200 personnes, mais ce genre de statement-là, mettons qu'il y a dans une réunion 15 personnes, vous savez qu'il y a une personne, il y a un gars dans la gang qui va couler l'info. Il y a quelqu'un qui va couler, une fille qui va couler l'info. Donc, j'imagine que M. Arruda, oui, je sais que c'est un gars émotif, mais ce genre de statement-là, d'après moi, t'es réfléchi et il a voulu que ça... Écoute, ça c'est venu à nos oreilles. On a, depuis le début, on a nos antennes un peu partout à l'intérieur de la santé publique, à travers le Québec et aussi au gouvernement. Ça coule beaucoup plus qu'ils pensent. Puis ça, je pense que ça les dérange vraiment qu'on ait beaucoup d'informations. Mais aussi, on sert beaucoup de nous pour passer des messages. Et moi, je pense que si M. Arruda a fait ça devant autant de monde, c'est qu'il voulait que ça coule. Mais là, ça s'est rendu au bureau du premier ministre et du ministre de la Santé. Et de ce que je vous dis, c'est que depuis ce matin, en fait, est-ce que c'est depuis ce matin? Attention. Ouais, c'est ça. Donc, depuis aujourd'hui ou hier après-midi, Monsieur Arruda va être tassé et c'est Daniel Paré que nous allons... Il n'y aura pas d'annonce, là. Il n'y a personne qui va vous dire Monsieur Arruda est plus là. Je veux juste vous dire que vous ne verrez plus vraiment Monsieur Arruda pour la suite des choses. Yann Sénéchal, Éric Duhem, je veux vous entendre. Éric Duhem, je te laisse la parole pour commencer. Résume-moi ce que tu vois là-dedans. Encore une fois, on a réussi à créer le bordel, l'insécurité à tous les niveaux, les jeunes, insécurité économique pour les restaurateurs, les hôteliers, les compagnies aériennes, les agences de voyage, les organisateurs d'événements, les bureaux qui décommandent à peu près tout, les jeunes, etc. Qu'est-ce que tu vois en ce moment dans ta soupe? Bien, d'abord, je vois un premier ministre qui tweet pour annoncer sa conférence de presse de 18h ce soir. Puis la première phrase, c'est « La situation est critique ». OK? C'est très grave ce qui se passe au Québec présentement. On a 63 personnes aux soins intensifs. Oui.
63. Oui. On n'a aucun mort du nouveau variant. En fait, il y en a un sur toute la planète depuis 3 semaines. Oui. La situation est critique. Jeff, Oui. si on a 2-3 000 personnes dans les hôpitaux dans 2 mois, ça va être quoi la situation? Ça va être quoi les qualificatifs que le premier ministre va utiliser? On ferme la place. On ferme la place. Mais c'est critique avec 63 personnes. Dans la région de Québec, c'est 2. Ouais, ben j'en ai. Là, j'ai le nouveau bilan, c'est 4. Ah, c'est rendu 4. Excuse-moi, ça a doublé. Bon. Ben, région de Québec, c'est parce que élargie, tu on s'en va compares la jusqu'à dans le Rive-Sud. fond de la Beauce au complet. Là. Parce que ça, moi, j'avais pris la Québec, capitale nationale. Là. Toi, tu avais pris Capitale-Nationale, effectivement. C'est sur la Rive-Sud qu'il y en a quelques-uns. Il y en a 2 sur la Rive-Nord, tu as raison. Bon. Fait que là, la situation est critique. Fait que là, en partant, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, on regarde partout ailleurs. Comment ça se fait qu'au Québec, ça réagit autant comme ça? Comment ça se fait qu'on est encore pogné dans cette boîte-là, alors que les snowbirds qui nous appellent de Floride, ils nous parlent comme si eux autres, le retour à la vie normale était là. Je pense que hier, c'était la 6e nouvelle aux informations du côté des Américains. Nous autres, c'était les 6 premières nouvelles. Hier, j'ai écouté TVA hier soir, puis j'ai écouté LCN. J'ai dit, moi, mais je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Écoute, je suis allé me coucher, je ne peux pas aller de dormir. Il m'avait tellement fait peur. C'était épouvantable. Et là, ils ont fait un vox pop hier. Écoute bien ça. Ils étaient dans la rue avec le monde, puis là, le monde gueulait contre Legault parce qu'il n'autorisait pas la 3e dose pour les gens en bas de 50 ans. Et là, le monde disait qu'il y avait assez hâte qu'il autorise ça, qu'enfin, il pourrait aller courir vers une clinique de vaccination pour se faire triple doser. Ouais, ça n'a pas l'air à faire grand-chose, la triple dose. Ben c'est ça. La même journée, là, la vraie information, quant à moi, c'était la directrice de la santé publique de Montréal qui l'avait sorti en nous disant que 90% des cas du nouveau variant, c'est des gens double vaccinés. Oui. Puis dans le reste du monde, ce qu'on peut voir, triple dose ne change rien. Non, triple dose en... Vous n'êtes pas malade. Jusqu'à maintenant, personne ne semble malade. C'est beaucoup de tests positifs avec pas de monde malade. Hier, le Toronto Sun, là, c'est pas un journal là, nébuleux. Là. Moi, j'ai déjà travaillé pour eux autres. Là. Et hier, ils ont annoncé, ils citaient les études sud-africaines, parce qu'on se rappelle que le variant Omicron origine de l'Afrique du Sud. Ils disaient, ils comparaient ça, puis c'était pas moi qui le dis, là, c'est des scientifiques là, qui ont fait l'étude. Ils comparaient ça à une grippe. Puis ils disaient que, puis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que les symptômes, c'est léger à moyen. C'est peut-être une bonne nouvelle, ce variant-là. Pas une raison de faire paniquer tout le monde, puis fermer tout, puis faire foutre du monde en faillite, puis faire perdre des jobs à des dizaines de milliers de Québécois, là. Les organisations de sport se sentent dans le besoin de rassurer leurs commanditaires et leurs fans. Il y a énormément d'éclosions NFL, NHL. Écoutez, il y a des équipes que c'est jusqu'à 16 membres de l'équipe qui sont touchés. Mais les organisations tiennent à rassurer tout le monde. Oui, tout le monde est double dose, hein. Donc, le non-vacciné qui était comme le cave du party, maintenant, il est comme devenu... c'est comme devenu celui qu'on s'occupe plus. Non, c'est les doubles vaccinés qui testent positif. Mais la bonne nouvelle que les organisations sportives nous lancent, c'est que ces gens-là sont tous asymptomatiques. Donc, testés positifs, aucun symptôme. Puis là, on va distribuer en masse les tests rapides. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? On va détecter plus de monde, c'est sûr, là. Des asymptomatiques, on va en avoir plus. Oui. Mais arrêtez de regarder ces chiffres-là. Qui dit qu'on ne l'a pas? Qui dit que je ne l'ai pas en ce moment? Je top shape en passant. Qui dit... mais arrêtez de regarder le chiffre. Arrêtez de regarder juste le chiffre des cas. C'est ça. On le dit depuis des semaines, mais là, c'est pire que pire. Est-ce que tu penses, Éric, qu'on devrait exiger... Parce que là, dans les chiffres, on doit le dire, ils nous ont donné de l'information, mais ils ont été justes. Parce qu'ils auraient pu commencer à nous enlever le nombre de gens vaccinés, hospitalisés ou encore positifs dans les chiffres. Non, ils l'ont fait, même si ça devenait de plus en plus les gens vaccinés qui étaient testés positifs. Donc, ils ont continué à nous donner cette information-là quotidiennement. Mais est-ce qu'on doit leur exiger de nous donner également le nombre de gens asymptomatiques qui sont testés positifs? Parce que là, si c'est 90-95% des gens qui sont asymptomatiques, on va arrêter ça tout de suite. Là. C'est ça. Il faudrait absolument qu'on le sache. En fait, regardons donc juste le nombre d'hospitalisations, de morts puis de soins intensifs. Il me semble que c'est des chiffres plus révélateurs. Oui. Yann Sénéchal, Yann, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de toute cette folie en ce moment? Ben, le folie, c'est le bon mot, parce que ce qu'Éric vient de dire là, c'est tout à fait vrai. Là, les hospitalisations, les soins intensifs, les décès surtout, font en sorte que quand tu regardes ces tableaux-là, tu es très confortable à dire que la situation présentement n'est pas critique. Mais les politiciens disent, le premier ministre, la personne la plus importante, vient d'écrire sur Twitter que la situation est catastrophique. Exact. Mais ça, c'est parce qu'ils jouent un jeu, eux autres, là, puis un jeu qui ont beaucoup de plaisir. En fait,
Rappelez-vous que tant aussi longtemps que les enfants de 5 à 11 ans n'étaient pas vaccinés, il y avait beaucoup de plaisir à nous dire « il faut attendre la vaccination des enfants ». Mais là, quand on a commencé cette vaccination-là, il commençait à avoir l'air fou de nous garder avec des règles, des masques, tout ça. Omicron, c'est une bénédiction. Ces gens-là, on le disait, 3 semaines à peu près. Ben là, présentement, c'est leur power trip. Ils vivent à pleine... Oui, mais ils ont l'air un peu totons, là, le fait qu'ils ont crié pendant 2-3 mois que la personne qui n'était pas vaccinée était la personne dangereuse. Et là, maintenant, la grande majorité des gens qui testent positifs sont les gens qui sont vaccinés. Il me semble que je me garderais une gêne, moi. Mais pourquoi la majorité des gens qui testent positifs? Ça veut juste dire... qu'il y a 90% de gens qui sont vaccinés, c'est 90% de gens qui ont Omicron sont vaccinés. Ça veut dire que le vaccin, il n'empêche pas la transmission du tout d'Omicron. C'est juste ça que ça veut dire. Parce que c'est la même proportion que la population. Oui, exact. Fait qu'on est vraiment dans une situation où est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, OK, on est zéro protégé par Omicron. La solution, c'est une 3e dose. Vous êtes donc bien imbéciles. La solution, c'est que Pfizer puis Moderna, éventuellement, ajustent un peu leur code génétique pour le vaccin. Ça sert à rien de donner une 3e dose tant que l'ajustement n'est pas fait chez Pfizer et Moderna. C'est assez évident, il me semble. Oui, merci. Voilà. Merci. Ouais. Merci. Voilà, très bonne logique. Très bonne logique. Éric, à travers ça, il y a ces décisions-là, il y a cette folie qu'on aime créer au Québec. On est un endroit particulier, là. Sérieux, on est vraiment un endroit particulier. On n'a pas tendance à se calmer puis à essayer de voir ça le plus large possible puis essayer de voir ça le plus positif possible, même des fois quand il y a des défis. Au contraire, on s'amuse avec la peur, on s'amuse avec la panique, mais ça a des conséquences. Restaurateurs, téléphone sonne, des groupes de 40, des groupes de 60 personnes, des bureaux qui annulent, les organisateurs d'événements, les hôtels, les compagnies aériennes, les agences de voyage, alors qu'on ne dit pas aux gens de pas voyager. On recommande aux gens. Ça veut dire que les gens ne seront pas remboursés zéro. Mais Jeff, ils nous font peur. Moi-même, j'étais supposé partir. Là, je regarde ça aller, là, puis là, ils nous disent, ouais, mais là, si vous êtes là-bas... Là, tu te dis, OK, ils vont-tu encore faire comme la dernière fois? Y a-tu des avions qui vont être annulés? On va-tu être pogné là-bas une semaine de plus? Moi, j'ai pas le temps là, de passer une semaine ou 2 de trop là-bas. Là. Je vais-tu être pogné 2 semaines en quarantaine en revenant? Je veux dire, ils nous menacent à mots couverts. Puis là, tu te trouves dans une situation, puis je blâme pas les gens, là, le monde se dit, qu'est-ce qu'on fait, là? On annule tout ça ou on y va pareil puis on prend une chance? Ils nous font tellement... Écoute, la une du Journal de Québec à matin, là, c'est vague d'annulation, là. Ah non, c'est l'enfer. Puis là, ça te dit, là, autrement dit, là, ton party de Noël, ton voyage, puis ton resto, puis tes parties de bureau, oublie ça, là. Puis là, il va falloir se mettre une chose dans la tête, les gars, aussi, là. La Banque d'Angleterre vient d'augmenter les taux d'intérêt. C'est la première banque centrale majeure à augmenter les taux d'intérêt. Chrystia Freeland, elle sort d'une élection avec Justin Trudeau. Il y avait une panoplie de nouvelles dépenses qu'il voulait faire. Il y a quelqu'un au ministère des Finances qui ont dit dans sa mise à jour économique, « Wow, cheval, wow! Vas-y, mollo. » Oui, tu as moins de déficit que prévu grâce au pétrole là, qui a augmenté de 35-40 %, mais la réalité, c'est la suivante. On n'a pas une scène. Okay? Fait que là, des nouveaux programmes, là, ça va être correct. On peut pas redéployer d'autres programmes. OK, toi, tu parles d'aider ces entreprises-là parce que les entreprises, si on vient de parler, ont besoin d'aide, là. Ben, c'est parce que là, le problème, c'est qu'il y en a pas d'argent disponible et l'inflation, c'est pas une lubie de Yann Sénéchal en 2020 qui dit ça, l'inflation. Là, présentement, elle est très, très, très réelle. Les chiffres de novembre sont autour de 5 %. Aux États-Unis, on est autour de 6 % et ça ira pas en diminuant tant et aussi longtemps que les presses à billets n'arrêteront pas d'imprimer. Donc, tu es dans une situation que la capacité de garrocher de l'argent sur ton problème, là, tu l'as plus. T'as plus cette capacité-là. T'as tué une mouche avec un bazooka, ben là, t'as plus aucune arme dans ton artillerie économique. Ouais. Puis là, on arrive, puis on veut reconfiner, puis on veut remettre des entreprises dans le trouble. Comment vous allez faire pour les beurrer de cash? Vous n'avez plus. Ils vont l'imprimer encore, puis ils vont juste mettre du fioul sur le problème que nous avons en ce moment. Ça va juste mettre le feu encore plus. Et la vie va coûter juste plus cher, plus cher et plus cher. Et on va s'en aller dans une spirale qui aura pas de fin. Mais je veux dire, on est mené par... tu sais, on a une ministre des Finances au Canada qui est une journaliste qui a étudié en Russie. Là, tu veux dire, c'est quand même un peu spécial. Éric,
on a, c'est parce que le plus décevant, OK, on va être rendu dans quelques semaines à 2 ans de cette pandémie-là. On commence à connaître. Là, l'histoire, là, on est en train de bâtir l'avion en plein vol. On va arrêter, là. Ça fait 2 ans, on commence à voir le pattern pas mal. Puis la bonne nouvelle, on dirait que plus les variants arrivent, même si on nous annonce qu'ils sont bien épurants, finalement, ils sont peut-être, sont de plus en plus faibles. Ce qui est une très, très bonne nouvelle. Mais on est toujours, on nous raconte encore au gouvernement du Québec, Legault, Dubé, on nous parle encore d'incapacité à prendre des malades. On parle de 800 lits à travers le Québec au complet. Pour une population de 8,5 millions de Québécois, population vieille, on a eu 800 lits. On en a moins qu'au début de la pandémie, alors que les pays organisés comme du monde, c'est le contraire qu'ils ont fait. Ils ont réorganisé le système de santé pour être capable à chacune des vagues d'organiser des hôpitaux de fortune avec les bons équipements et du personnel pour être capable de monter pour le Québec, mettons, une capacité aux alentours de 2500, 3000 lits. Nous, plus les vagues avancent et plus le nombre de lits disponibles diminue. On est monté à 1800, je pense, dans le pays. Oui. Là, on est à 300. Ça le premier ministre nous dit là, que la situation est critique. Là. On est à un sixième. Diminué, on nous avait dit au début de la crise qu'on avait 7000 lits. Je te rappelle, là, je te retourne à il y a 21 mois. Là. Danielle McCann, à l'époque ministre de la Santé, nous dit qu'elle avait une disponibilité de 7000 lits. On attendait un tsunami. 7000 lits. On est à 300, c'est critique. Oui. Voyez-vous bien que ça marche pas, leur affaire? Le nombre de lits, je le répète, le nombre de lits, ce n'est plus 7000, c'est maintenant 800. Puis ça devrait être l'inverse. Si on avait 7000 au début de la crise, on aurait dû organiser comme du monde. On devrait en avoir 15 000. Mais parce que c'est tellement un mauvais employeur, c'est tellement un mauvais système que les gens se sont sauvés. Il n'y a plus personne qui veut travailler pour eux autres. Puis ils sont tellement désorganisés qu'au lieu d'augmenter l'offre, il y a diminué. Oui. Plus il y a un problème, moins ils sont capables de répondre. Ça, c'est comme un restaurant qui congédierait du monde quand il y a une file d'attente devant son magasin. Je veux dire, ça tient pas debout. Et là, tantôt, tu as parlé avec Yann là, de l'aspect financier. Moi, je vais te parler de l'aspect psychologique parce qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Très important. Il y a des gens là que ça fait 3 fois. Là. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Là, la prochaine vague, là, c'est pas leurs finances qui vont rester. Là. C'est leur morale. C'est leur santé mentale qui est en train de tomber. Là. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont faire des dépressions. Je ne sais pas s'ils réalisent le drame humain qu'ils sont en train de créer. Non. Les dommages collatéraux sont tellement immenses, puis eux autres ne parlent que de Christi de cas asymptomatiques. Non, c'est juste ça qu'ils ont dans... Eux autres, ils voient dans cette crise-là que des opportunités. Oui, Yann? Mais on a une leçon à retenir aussi de tout ça. Tu sais, quand on vous parlait en septembre, en octobre, même début novembre, qu'il fallait mettre fin à l'urgence sanitaire, c'était là qu'il fallait que ça arrête, ça avait plus de bon sens, il y avait trop de pouvoir, trop de contrôle. Ben, vous le voyez pourquoi. Vous aviez l'impression que votre vie était normale. Vous étiez plus vraiment exposé aux mesures sanitaires de votre côté. Vous pensiez que c'était correct. Vous nous disiez d'arrêter de parler de la COVID. Ben là, ça nous pète dans la face. Là. C'est la raison principale pourquoi ce foutu état d'urgence sanitaire-là doit être débarqué. Je veux dire, là, il faut qu'on revienne dans une démocratie. On avait cette pression-là. T'as raison, Yann. On avait cette pression-là. Tu sais, moi, mon travail... pour avoir du monde à l'antenne. Ma job, c'est d'avoir du monde à l'antenne. Moi, c'est de prendre votre pouls et de dire, c'est quoi que les gens ont le goût d'entendre parler? Est-ce qu'ils veulent qu'on soit en train de parler d'affaires légères? Est-ce qu'ils veulent entendre encore parler de telle affaire? Est-ce qu'on challenge encore? Et on avait, on avait les échos de des gens. La COVID, on est tanné. Ah, la COVID, c'est correct. La vie est revenue. Non, c'était pas correct. Et regarde, je lève ma main. Je suis un peu responsable. Moi-même, j'ai décroché. Moi-même, je suis allé ailleurs. Moi-même, je me suis désintéressé. Moi-même, j'ai appris à vivre dans une place qui est un peu bizarre. Puis j'ai commencé à m'adapter à cette vie bizarre-là. On n'aurait jamais dû l'être, mais c'est la preuve que c'est sournois, cette maudite patente-là. Et regarde, je lève la main. Je fais partie des gens coupables qui ont dit, regarde, so be it, je vais le faire. Faites ce que vous avez à faire, puis regarde, on va suivre, on va faire nos affaires, parce qu'on est écœurés. Jeff, c'est parce que tu as gardé un équilibre mental. La majorité des gens sont comme toi, là, puis ils ont focusé sur autre chose. Oui, mais j'aurais pas dû ce que Yann dit. J'aurais pas dû. Faut pas les laisser aller où ils sont allés. Éric, il faut pas laisser. Puis un jour, tu vas être politicien, puis je pense qu'un jour, tu vas être au pouvoir. Mais on va te surveiller aussi. Jamais faut laisser aller ces gens-là où ils sont allés. Ils ont joué par tous les moyens avec nous autres. Ils ont joué avec les émotions, ils ont joué avec l'autorité, ils ont joué avec nos droits, ils ont joué avec notre liberté, ils ont joué avec un paquet d'affaires pour des raisons assez nébuleuses. Des raisons politiques, disons-le. Là. C'est ça le drame, là, Jeff. C'est les raisons politiques. Puis regardez, quand ils sont challengés un peu, regardez ce qui arrive à Horacio Arruda.
Ah oui. Gardez ça en tête, ce gouvernement-là, il abuse de son pouvoir, il exagère, puis il trippe à avoir tout ce pouvoir-là. À un moment donné, la population, il va falloir qu'il lui enlève ce pouvoir-là. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, là, on est en démocratie. On peut-tu revenir en démocratie? Ben, la démocratie est sur pause là, depuis mars 2020. Là. C'est ça le vrai drame aussi, là, parce que... Ouais, mais plus ils nous enlèvent des choses, plus ils nous sacent dans la maison avec de la police, plus ils nous font peur, et plus on n'a jamais un groupe, jamais un parti politique avec 5 partis politiques actifs a été aussi populaire, selon des sondages. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Québécois, donc? C'est un peu de notre faute si on a ce qu'on vit en ce moment. C'est nous qui en redemandons un peu. C'est un peuple mort, c'est un peuple qui veut plus vivre, c'est un peuple qui veut rester en cabanet, écouter les nouvelles, c'est un peuple qui veut mourir tranquille. C'est ça que ça représente. Pourquoi les gens qui sont les plus choqués, c'est les plus jeunes? C'est parce que c'est encore eux qui sont dynamiques. C'est encore eux qui ont des activités. Moi, j'étais tellement écœuré de les voir taper sur la tête de mes enfants. Là. J'en viens malin. Sauf que moi, j'ai de la misère. Je comprends les gars là, qu'il y en a qui sont vraiment là, dociles, puis qui écoutent, puis qui souhaitent ça là, à quelque part. Je connais pas de ceux-là en passant. Là. Moi non plus, on les connaît pas. Vraisemblablement, il a l'air à en avoir, là, parce que moi, j'ai de la misère, par exemple, à mettre le blâme sur des gens qui sont victimes d'un système qui écoute plus ses citoyens. Là. C'est ça l'affaire, là. Dans une démocratie, là, on devrait pas se dire, faut pas laisser les gens aller là. Les gens sont supposés nous écouter. Les dirigeants sont supposés nous écouter. Puis ça fait 20 mois qu'ils le font pas. Parce qu'il y a quelque chose de très pervers présentement. Moi, à tous les jours, je rencontre du monde qui me le dit. Il me souffle dans les oreilles, il m'appuie puis qui pense comme nous, là. Puis même peut-être qu'ils écoutent Radio X, mais ils le diront jamais publiquement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont instauré la peur est pas juste envers le virus. Là. La peur est de ne pas être un conformiste. Oui. Parce que si t'es pas un caquiste, conformiste, peureux... T'es un complotiste. T'es un dangereux. Fait que là, tu veux pas être un dangereux, puis tu veux être quelqu'un qui va être exclu de l'espace public. T'es plus dans la gang des fréquentables. T'es une brebis galeuse. Et ils ont réussi à instaurer ça aussi, là. Fait que moi, c'est pour ça que les sondages, je fais très attention, là. Moi, je suis loin d'être convaincu que c'est aussi noir que ce qu'on peut lire, là. J'ai l'impression qu'il y a une... Je sais pas si c'est une majorité ou une minorité. Moi, j'ai un côté complotiste avec les sondages. Je veux même pas savoir ce que je pense des sondages. Mais je veux juste te dire, Jeff, qu'il y a bien du monde que quand le sondeur appelle, c'est pas juste le sondeur qui fait pas le job, là. C'est qu'il y a du monde au téléphone qui mente. Ouais. Les gens sont rendus là. Parce qu'ils ont peur de se faire dire... Même, ils ont peur de se faire dire qu'ils sont pas dans le bon groupe. Et c'est tellement rendu fort, c'est tellement rendu... Regarde ce qu'ils ont fait à Guillaume le Métis-Vierge. Regarde ce qu'ils ont fait. Je veux dire, dès que tu sors un petit peu du rang, là, tu te fais frapper avec un bat de baseball. Ben oui, je l'ai vu. Il a fait des photos sur son Instagram. Il était en train de faire du ski. Oui, il est vacciné, là. C'est fait. Ben, s'il est en train de faire du ski, c'est parce qu'il est vacciné. Là. La sacristie patience. Là. Puis même s'il ne l'était pas, c'est pas de nos maudites affaires. Puis on le voit avec le variant, ça ne change plus rien. D'ailleurs, pourquoi le passeport vaccinal est encore là aujourd'hui? Oui. Alors que hier, on nous dit que c'est le même pourcentage que tu sois vacciné ou pas. Si ça ne change rien, le vaccin, pourquoi on discrimine? Pour mettre les choses, ils sont des experts. Pour reconnaître leurs erreurs et enlever et régler l'erreur, c'est des nonos. Ils sont de mauvaise foi. C'est vraiment de mauvaise foi. C'est des incompétents. C'est du monde pas fin. Regarde, une des premières choses que tu devrais dire, excusez-moi, là. OK, je vais jouer le rôle d'un PM. Tu peux te présenter avec le Parti conservateur, Jeff. On a un comté pour toi, là. Geneviève Guilbeault est bien nerveuse. Elle a peur que ce soit toi qui se présente contre elle. Elle va t'envoyer à la police. Non, moi, j'ai peur d'elle. Je vais pas contrer. Je trouve qu'elle est trop mutuel. Je la trouve vraiment trop malade. Mais, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu veux jouer le rôle de PM. Hein? Ouais, si mettons je suis PM, là, moi je l'enlève le passeport vaccinal, puis je souhaite à tout le monde joyeux Noël. Mm-hmm. Puis savez-vous, s'il y a des gens qui tombent malades, on pense pas, ça n'a pas l'air parti pour ça de presque on peut regarder, là. Tu sais, le maudit 2 semaines, faut attendre 2 semaines, ben là, sacrément, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on monte de même, là. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe dans les hôpitaux. Vivez, échanger. On semble avoir une version poche du virus, tant mieux. C'est elle qui nous permet de se l'échanger. On s'en rend pas trop compte. On s'immunise, puis le retour à la vie normale commence aujourd'hui. Jeff, il y a un breaking qui vient de sortir. Là. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, vient d'être testé positif à la COVID. Pour vrai? Oui. Mais il se porte très bien, qu'il dit. Mais oui, comme tous ceux qui ont été testés ou à peu près.
Comme tout le monde. Comme tout le monde vacciné qui le pogne. Comme Domingue à la TV cette semaine, qui est allé à dire à la TV, à TVA Sport. Ouais, by the way, ça fait 5 jours que j'ai la COVID. Je suis très, très, très en forme. Mais en fait, j'ai jamais été en forme de même. Tu sais, excusez-moi, là, c'est rendu un peu. Je le sais qu'il y a des gens âgés, mais tu sais, je veux dire, il y avait des gens âgés qui mouraient du C difficile. Personne s'en occupait. Tu sais, je pense qu'il y a un proche de toi qui est mort du C difficile, Jerry. Il n'y a personne qui a fait de patente à la TV en disant, hey, c'est l'enfer. Il y a des milliers de personnes au Québec qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il y a un virus qui court et qui tue les personnes âgées. Même chose à chaque fois pour les grippes à chaque année. Exactement. Je comprends que la COVID, à un moment donné, elle a créé une surmortalité où elle a devancé beaucoup de morts, surtout en 2020, puis on a mal agi, puis on a fait des gaffes, etc., etc. Mais là, on est 2 ans plus tard. We know the fucking beast, OK? On sait comment vivre avec elle. On sait qu'on aura à dealer avec. Puis savez-vous quoi? Il est possible qu'à 87 ans, moi-même, je meure de la COVID. Mais je veux dire, d'ici ce temps-là, peux-tu avoir une vie normale, please? Écoute, Jeff, hier, je me suis fait canceller le voyage que j'avais prévu à New York avec la gang de mon cabinet de services financiers en fin de semaine. C'est une complication d'assurance à cause justement des mesures fédérales avec le groupe organisé qu'on était. OK. Je te choqué un peu. Mais j'ai l'impression qu'à soir, je vais... Ouais, mais je pense qu'à soir, je vais être choqué pour de vrai. Parce que mes affaires à moi, c'est une chose. Mes enfants, par exemple, asti que je n'ai plein mon casse, là. Crisse la paix à mes enfants. Ça, excusez-moi là, de parler de même, là, mais crisser la paix à mes enfants. Là. Mais tu sais, c'est... Asti, je suis tanné, là. Ouais. Je suis tanné en sacrament, là. Mais son Mon prêt, gars de 10 ans, Yann, il a rien fait, il est pas en danger. Là. Yann, Mon gars de 12 ans, il a rien fait, il est pas en danger. Yann, I feel you, parce que moi, j'ai ma fille de 20 ans qui s'en vient, puis qu'elle est stressée à mort, déjà, qu'elle a eu tu sais, elle a fait tout son cégep, elle a fini son cégep dans une semaine, elle a fait quasiment tout son cégep à distance, elle a hâte de venir voir sa sœur, elle a ses affaires, puis puis là, elle est stressée, elle a aucune idée ça va pouvoir voir sa sœur, etc. Donc, on crée chez nos jeunes, on va se demander dans 25 ans, comment ça que nos jeunes, comment ça que les adultes sont si anxieux, comment ça qu'ils ont tant besoin de pilules? Avez-vous vu dans quelle époque de débiles les avez fait vivre, vous autres? C'est sûr qu'il va y avoir des séquelles de ça. C'est sûr qu'il va y avoir des séquelles. Ils ont des développements qu'ils n'ont pas eu, il y a des rencontres qu'ils n'ont pas faites, il y a des gens qui se sont pas rencontrés, qui ont peut-être pas une relation qu'ils devaient avoir puis que le futur était destiné entre ces deux personnes-là. Il y a des gens qui devaient se rencontrer pour créer le prochain start-up qui va peut-être bâtir 5000 jobs ou ils se verront jamais. Il y a plein de choses qui n'arriveront pas à cause de la vie que nous avons aujourd'hui. toute cette folie-là, si je peux le simplifier, là, toute cette folie-là, c'est une chose. Ils veulent nous faire croire qu'on est assuré, puis en réalité, on n'a pas d'assurance. Mais on la paye. Donc, c'est ça. Le résultat, c'est ça. Exactement, c'est 50 milliards. Donc, on met 50 milliards dans le pot, mais il y a 800 lits COVID. En réalité, on n'est pas assuré. Mais ils veulent pas nous le dire. Mais si les hôpitaux, là, fonctionnent pas, ben, qui les ferme? Qui laisse les hôpitaux ouverts? Ici, là, ça marche. L'hôpital qui marche pas, ben, ferme-les. Mais quand ils font du délestage, c'est ça qu'ils font. Ben, le restaurant qui a pas assez d'employés, puis le restaurant qui manque de bouffe, il fait quoi? Il est fermé. Il ferme. Ben, ferme-les l'hôpital. Non, on va la laisser ouverte, mais on va faire croire à la plèbe que la machine marche. Elle marche pas, la machine, on n'est pas assuré. Puis on paye pour. C'est juste ça. On paye dans le vide. Non, oui, pour que la machine brasse, les salaires se promènent, l'argent se promène. Brom, la patente marche. En réalité, on n'a pas dans un McDo, il est comme ouvert, l'arche dorée est allumée, il y a un genre de mannequin dans la fenêtre, t'arrives pour parler, il y a un robot qui te répond, t'arrives là, il n'y a pas de café qui sort. Il n'y a pas de café qui sort, mais t'as payé le café. C'est un genre de faux McDo. Mais... Ouais, tu le payes en double, ça coûte 2 fois plus cher qu'au McDo, par exemple. On n'a pas d'assurance. Oui, c'est 2 fois le prix du McDo traditionnel. Ils sont prêts à n'importe quoi pour cacher que je dis le système, ou bien le mot système, mettez assurance à la place. Oui. Ils sont prêts à tout. Puis je vous le dis, là, les enfants... Avoue que c'est ça, pareil. Mais mettez les enfants là-dedans, n'importe qui. Les enfants, les vieux, tout le monde. Oui. Sont prêts à n'importe quoi. N'importe quoi. C'est sans limite, je vous le dis, c'est sans limite. C'est pour ça nous faire croire qu'on a de l'assurance. C'est pour ça que la prochaine élection doit porter là-dessus. Elle doit porter sur l'avenir du système de santé. C'est pas là-dessus, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit sur l'efficacité de ce système-là. Ils vont être 4 à défendre le monopole encore. Voilà. Oui.
Parce que, puis on va avoir le vent d'en face. Moi, je le sais que ça va être le sujet qui va être le plus tough à défendre. Là. C'est clair que les syndicats ne feront pas de cadeaux. Là. Ça va être... Non, mais attends une minute. Ils veulent tuer du monde, eux autres? Les syndicats, ils veulent tuer du monde. Non, ils veulent pas tuer du monde. Ils veulent des privilèges. Non, les syndicats sont responsables en ce moment de mort de monde. Des gens pas opérés, des gens pas de soins. Regarde, s'ils ont encore l'audace de se lever debout et de défendre ce système-là, c'est des meurtriers. Ils le feront pas, là. Ils sont pas caves, là. Ils feront pas ça. Ils voudront pas passer pour des meurtriers. Ils savent bien. Je comprends qu'ils veulent surveiller leurs membres puis on va s'organiser avec vos membres. Ils manqueront pas de Christie de scène. Mais on peut avoir un système de santé dans le sens du monde. Si vous défendez ce modèle-là, vous défendez le fait que le système a échappé 6 000 morts de faim puis de soif. Voyons donc, on ne peut pas défendre ça. C'est impossible. Mais ils défendent... des gens qui sont pas opérés, des gens qui n'ont pas de soins, du monde qui n'ont pas de médecin. Tu sais, ce matin, moi, j'ai un de mes chums m'a écrit ce matin, il a un problème cardiaque. Il dit, faut que je voie un cardiologue. Je fais quoi? J'ai trouvé un cardiologue que je connais, puis j'ai dit, garde, arrangez de quoi? Il y a une urgence. Mais si j'ai pas ce contact-là, peut-être qu'il est mort dans son pick-up. C'est le même au Québec, là. Donc, tu peux pas aller défendre ça. Il y a personne qui peut aller défendre ça. Je peux pas croire que le syndicat est gros, fort. Non, mais ils défendent, Jeff, ils défendent l'idée d'un monopole public. Ils sont contre la concurrence. Leur acharnement contre le capitalisme, contre le... Tu sais, sous-estime pas les dogmes. Jeff a raison. Ce monopole public-là, là, il commence à avoir du sang ses mains. Là. Oui. À un moment donné, là, il faut le dire aussi, là. Il y a des gens... Retarder une opération oncologique de 90 jours, là, ça se peut que tu tues la personne. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, là... Comment tu peux aller défendre ça? Ah, le syndicat, il est fort, il veut défendre ses membres. Mais c'est facile à compter. Là. Regardez juste les tests là, qui ont arrêté. Là. Les tests de dépistage de tous les cancers, notamment du cancer du sein, puis tous les cancers. Là. Juste le délestage qu'ils ont fait, calculer le nombre de morts qu'il va y avoir sur ces listes-là, puis calculer l'âge de ces gens-là. Puis vous allez voir que la COVID, c'est de la petite bière potentiellement. Là. Oui, puis souvent, il aime nous donner des pays où ce que semble-t-il que c'est comme nous autres. La réalité, il y a des gens qui ont pu aller en vacances récemment dans les pays qui nous nomment où c'est comme nous autres, mais finalement, c'est pas vrai. Quand tu vas dans ces pays-là, c'est sous contrôle. Oui, ils ont eu un pas de côté pendant 6 mois de temps au début de la crise, mais tous ceux qui étaient sur les listes d'attente maintenant sont opérés, sont réglés, puis c'est fait. Ici, ça, cette nouvelle-là, on l'a pas. Quand il y a 1 an et demi, il y avait de l'attente. Oh oui, mais on n'est pas les seuls en Italie, en Espagne, en ci, en ça. Là, finalement, 1 an après, il n'y a plus d'attente nulle part, puis tout le monde a été soigné. Hop, on n'a plus de nouvelles sur l'Italie et l'Espagne. Non, plus de nouvelles. C'est toujours de même qu'on a marché. C'est toujours de même. On est toujours en train de se comparer quand ça va mal avec l'autre, mais quand l'autre commence à aller bien, hop, tout d'un coup, la Terre se réchauffe, hein? On va voir peut-être quand tu commences à changer la voiture, hein? Là, on parle de... C'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est carrément ça, on change de sujet complètement. On veut qu'est-ce que tu fais à Noël? J'espère que t'as pas un non-vacciné qui va venir au party, hein? Hey, by the way, en Italie, ça a l'air... faut j'y aille, ça coupe. Start la hotte! Ouais, start la hotte. Oh, mon Henri, mais c'est pas drôle. Hey, Eric, non, c'est pas drôle, on va se le dire. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, t'avais prévu aller en vacances, mais tu le fais pas, là? Ben non, là, j'ai parlé à mon chum, on s'est dit, on va reporter, on va attendre, voir peut-être qu'au mois de février-mars, ça va se calmer. Mais, t'es bon, toi. Ben, on sait pas. Je veux dire, à un moment donné, ça va lui péter d'en face. On va voir. On vit pas dans un... Ouais, je le sais, mais à un moment donné, ça peut pas arriver, là. Tranquillement, à chaque fois, il y a du monde qui débarque. Lisez des livres. Mais à un moment donné, il y a du monde qui débarque du train à chaque station. À un moment donné, le train va se vider. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des annonces comme celle de ce soir, Jeff, je remarque qu'il y a des centaines de Québécois qui adhèrent au Parti conservateur du Québec. À chaque fois qu'il y a des grosses nouvelles comme à soir, là, c'est là que le monde se rue. Ouais. Fait qu'à un moment donné, le train, il va se vider. À chaque fois, il y en a une couple qui sort du train et qui disent là, ils croient plus au train fou, ils mènent nulle part ton train, le go, moi je m'en vais, je sac mon camp, t'es cœuré. L'info que j'ai reçue comme de quoi que Arruda est dégommé et tassé pour Daniel Paré suite à un commentaire qu'il aurait fait dans une réunion de la santé publique avec des hauts fonctionnaires sur le système de santé québécois qui nous mettait dans la marde. Il avait raison. Mais ça s'est rendu au bureau du ministre de la Santé et du premier ministre et ils ont pris la décision sans publiquement le dégommer. On ne le verra plus beaucoup dans l'espace public. Vous en pensez quoi? Juste pour finir, Éric, et après ça, notre ami Yann. Ben écoute, si c'est pour ça qu'effectivement il a été dégommé, il y aurait eu bien d'autres raisons, on va te dire franchement, depuis le début de la crise. Mais c'est là qu'on voit, hein, il a pu donner des mauvais conseils sur un paquet de choses, mais de dire que le monopole public, il marche pas puis il est inefficace, ça, c'est un crime
qui vaut la peine de mort professionnelle. Tu peux pas attaquer la machine. Tu sais, tantôt, quand je te parlais des dogmes, là, c'est fort. Là. Voilà. Fait que lui, il s'est attaqué au dogme. Et ça, ça ne pardonne pas. Mais ça veut dire qu'on est loin de la reconstruction du système, Yann. On fait face à un gouvernement qui aime le pouvoir, un gouvernement qui aime le contrôle, Qui aime un gouvernement qui ne aussi. supporte pas la critique, un gouvernement qui ne veut pas avoir d'opposition à l'intérieur de ses rangs. Arruda a été tassé pour ces simples et bonnes raisons-là. François Legault est un premier ministre usé. On dirait qu'il y a 12 ans d'usure de pouvoir. Je disais à 10, il y a 2 semaines, il est rendu à 12. Il est extrêmement usé. Sérieusement, là, j'en reviens pas que les Québécois considèrent encore que cet homme-là est assez compétent pour être à la tête d'un gouvernement. Il est incapable de supporter la critique. Je ne crois pas que ce gars-là va amener la population du Québec puis la nation québécoise à de grandes choses, sérieusement. Mais les gens continuent de l'aimer et ça me sort de la tête. Vous êtes donc ben aveuglés, vous dormez donc ben au gaz, c'est l'enfer. Ça Ça en est quasiment de Jean Charest. Ça ennuie pas mal tous ceux-là qui ont passé avant. En matière de transparence, là, on a gueulé contre Charest puis Legault le premier pendant des années, mais je suis obligé de vous dire que c'est bien pire que Charest ce qui se passe présentement. C'est pire. Puis bien des fois, là, les contrats sans appel d'offres, là, c'était de la petite bière, la commission Charbonneau, potentiellement, par rapport à ce qu'on voit actuellement. Yes, maison. Hey, merci les amis. Regarde, on pourrait vous garder pendant 2-3 heures de temps, puis on ferait on laverait notre linge sale en famille, de même, avec tout le monde, avec nos auditeurs. Merci d'avoir été là. Le chef du Parti conservateur qui va rester, c'est les vacances ici à Québec. Donc, bonnes vacances, mon ami. Merci. Non, je vais travailler plus fort pour battre le go. Il m'a donné encore plus de motivation et d'énergie, Jeff. On va s'en reparler en 2022. Yann, même chose, on va s'en reparler en 2022. Merci à vous deux d'avoir été là. Tout le monde. Ça fait du bien de vous entendre. Une chance qu'on a un peu de monde qui ose aller où vous allez puis qui ose dénoncer tout ça. Donc, ça fait du bien de vous avoir. Donc, on est privilégiés de vous avoir sur Radio X. On va faire une pause. L'aubergiste va nous calmer un peu. Oui. Il y a 4 bouteilles à nous recommander. Oui, on y va, là. On a besoin de se saouler la gueule, comme dirait l'autre. L'aubergiste a décidé qu'il ouvrait le troc au complet. On va sortir du stock à la SAQ. On va aider le gouvernement du Québec parce qu'on est du bon monde de même. L'aubergiste lance le week-end officiellement après la pause sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.